Nous voilà de retour au domaine de Chaumont-sur-Loire pour notre tilt spécial. Et à cette occasion, nous poursuivons notre promenade à la rencontre de ceux qui font vivre ce lieu. Et pour ce faire, impossible de ne pas aller à la rencontre des artistes. On retrouve donc Lélia Demoisy. Bonjour Lélia. Bonjour. Merci d'accepter de nous rencontrer. Vous êtes une artiste plasticienne qui participe à cette saison d'art contemporain au domaine. Avant de parler des œuvres que vous exposez ici, juste derrière nous, à l'intérieur de ce bâtiment, dites-nous ce que ça représente pour un artiste de votre trempe, un tel lieu d'expression. Pour le coup, le domaine est vraiment devenu avec le temps un haut lieu de l'art contemporain, mais surtout l'art contemporain qui est vraiment consacré à la nature. Et c'est vraiment tout le cœur de mon travail, donc c'est avec beaucoup de fierté que j'expose ici. Alors, Lélia, je vous propose qu'on vous suive pour que vous nous montriez les œuvres que vous exposez au domaine de Chaumont-sur-Loire. C'est parti? Bien sûr. Eh bien, je vous suis. Lélia, on est ici face à une sorte de cabinet de curiosité, des œuvres visiblement organiques? Oui, c'est ça. En fait, toute une partie de mon travail consiste vraiment à rapprocher le règne végétal du règne animal. Et donc là, j'ai privilégié des œuvres vraiment de petits formats qui traitent de ce rapprochement entre les deux règnes. Un peu comme si, par exemple, le génome d'un lapin avait croisé le génome d'un chêne. Et qu'est-ce que la rencontre pourrait provoquer? Là, moi, je vois du bois, je vois un pelage. C'est particulier, qu'est-ce que ça représente? C'est ça, en fait, je me suis servie d'un bourrelet cicatriciel de chêne et d'une très vieille peau de lapin que j'ai récupérée dans un grenier pour vraiment faire comme si le bois était venu, en cicatrisant, recouvrir la peau de lapin. Donc on ne sait pas très bien de quelle nature est cette rencontre, mais elle donne ça en fait. La peau de lapin va venir recouvrir la partie de la branche morte qui est... Une vraie peau et du vrai bois. Une vraie peau et du vrai bois. Mais toutes les matières sont récupérées, en fait, au fil du temps. Vraiment récupérées. Il y a une autre œuvre qui m'a interpellée en arrivant, elle est face aux escaliers. Ouais. C'est celle-ci, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Celle-ci, elle est très particulière parce que pour le coup, c'est un bois exotique que j'ai utilisé. Pareil, récupéré dans un très vieux stock de fabricants de billard. C'est du bois de cotibé qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, un peu comme à la matière d'une peau qu'un chasseur aurait affichée fièrement. Ouais. C'est ça, donc une peau un peu reptilienne. Cette peau de cotibé qu'on aurait presque arrachée de l'arbre par le feu et exposée de cette manière-là. Le fait qu'elle soit tissée comme ça, elle donne aussi la souplesse de la peau au bois de l'arbre. Ah oui, donc toutes vos œuvres, toutes celles que vous exposez ici, sont en matière naturelle? Oui. Oui, toutes celles-là. Il va y avoir une toute petite exception avec justement où là j'utilise uniquement de l'acier qui a rouillé mais qui va ressembler très très fortement à une écorce d'arbre. Et pour le coup, toute cette pièce, elle est tout sauf naturelle. Ces œuvres organiques, finalement en lien donc avec la nature, avec le vivant, ça fait sens au domaine de Chaumont-sur-Loire en quelque sorte? Oui, tout à fait. Il y a vraiment des passerelles qui se sont créées très très naturellement. Eh ben, il faut venir la voir parce que c'est difficile à décrire et c'est un peu perturbant, même je dois dire, en un certain sens. Merci Lélia pour cette présentation de votre travail. Merci à vous. Très enrichissant. De notre côté, on va continuer la découverte du domaine de Chaumont-sur-Loire dans le Festival des Jardins, ces jardins éphémères qui contribuent à la renommée du domaine. Allez, suivez-nous. Bon, je suis désolé, je m'accorde une petite pause goûter. Je me permets d'arracher une plante. Ah, c'est très spécial. Bon, si je me permets de manger une véritable œuvre d'art, c'est parce que cette œuvre d'art, elle s'appelle Le Banquet. C'est l'un des jardins du Festival des Jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire. Bon allez, je m'arrête de manger parce que sinon je vais me faire disputer par l'artiste. L'artiste, justement, elle est avec nous, elle s'appelle Camille Chevrier. Bonjour Camille. Bonjour Lucas. Merci de nous accueillir à votre table. Camille, vous êtes une artiste, une architecte, et c'est vous qui avez conçu ce banquet. Tout à fait. Et si je comprends bien,
on a pas mal de choses à manger ici. Ah oui, là, il y a plus de 350 variétés de plantes à manger. Vous avez juste goûté la plante camembert, ça a dû être un peu spécial. Oui, je comprends mieux. Il manquait le pain, oui. Donc là, oui, effectivement, il y a les fleurs, les feuilles, des bulbes, des fruits, des légumes. Voilà, tout se mange. Alors, j'ai vu des QR codes. Ça veut dire qu'on a peut-être des petites possibilités avec le téléphone? Oui, alors si vous scannez les QR codes, vous aurez des recettes de chefs qui ont fait des recettes avec ce qu'il y a à manger sur la table. Exactement, pour donner des idées un petit peu de comment utiliser ces plantes un petit peu spéciales. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est un banquet, c'est une espèce de table Voilà, donc on a une table, ça fait 50 mètres de long quand même. On a de l'entrée, du plat, du dessert et même des boissons. Vous avez la vigne de Loire juste derrière. On n'est pas dépaysé. On a même une plante qui a un goût de Coca-Cola. Eh bien, on va passer à l'apéritif après alors. Voilà, exactement. Bon, alors il y a de quoi faire. On va se balader, vous me faites goûter encore une petite chose? Allez, c'est parti. Alors, par exemple, là, je vois des tomates, des plantes. On a des choses sympas ici. Oui, alors là, on ne pense pas comme ça, mais venez frotter, voir. Une mousse, ça s'appelle de la menthe corse. Sentez votre main. Ça sent très très fort. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, oui. Alors ça, on peut en faire des pas japonais et avec l'humidité du matin, ça sent bon dans les jardins. Mais là, on rentre dans le jardin et ça sent extrêmement bon. Le thème du Festival des Jardins, Camille, cette année, c'est le jardin idéal. C'est votre vision du jardin idéal. En quoi ça représente un jardin idéal? Pour moi, le jardin idéal, c'est un jardin qui se partage et c'est vraiment cet amour de la table, en fait. Après avoir passé ces 2 années de Covid en Angleterre, loin de ma famille et de mes amis, c'est vrai que cette idée de créer un espace où on pouvait se retrouver et partager à la fois des choses à manger... C'est convivial. Voilà, et c'était vraiment rire, échanger, présenter les dernières nouvelles, les derniers potins. Voilà, c'est vraiment cette histoire de la table. Et je pense que dans la table, il y a aussi un effet qui est, il n'y a pas de limite de culture, de genre, de race. Tout le monde se retrouve ensemble. C'est universel. Exactement. Universel. On se trouve au cœur du domaine de Chaumont-sur-Loire. Pour concevoir un tel jardin, est-ce qu'il a fallu s'imprégner du lieu? Comment ça s'est passé pour vous? Mais c'est un jardin, c'est un espace qui est quand même plutôt poétique. On n'a pas trop de mal à s'habituer, à s'acclimater. Les parcelles sont généreuses et on a juste le château en face. C'était vraiment un cadre idéal. C'est vrai que c'est un magnifique cadre. Camille, en parlant de ce cadre, vous êtes originaire du Loir-et-Cher, du côté de Nain-sur-Beuvron. Qu'est-ce que ça représente le domaine de Chaumont-sur-Loire, déjà pour une artiste et en plus pour une artiste loiret-chérienne? C'est vrai que je suis venue ici depuis petite visiter ces jardins et me disais toujours je pourrais peut-être le faire, je pourrais faire ça. Et maintenant d'y être, c'est vraiment très sympathique. Bon, alors j'imagine que vous êtes extrêmement fière. Vous-même, est-ce que vous appréciez encore vous balader dans ce jardin que vous connaissez par cœur? Ah oui, parce que ça change en fonction des saisons. Et là, vraiment, les plantes ont tellement grandi. Il y a des fleurs qui n'étaient pas là. C'est vraiment une question de renouvellement des saisons. C'est ça qui est bien avec les plantes, en fonction de la lumière et du temps de l'année. Oui, c'est vrai que ça évolue énormément. Mais merci beaucoup, Camille. Rien. Je vous laisse dans votre jardin idéal. Moi, j'y passerai la journée pour manger. Malheureusement, je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Nous, on va doucement se diriger vers la fin de notre voyage. On va retrouver Chantal Collot-Dumont, madame la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Chantal, on vous retrouve une dernière fois pour cette émission. Je crois qu'on s'est bien baladé, même s'il reste de nombreuses choses à faire découvrir au public. Chantal, après tant d'années d'existence, est-ce que le domaine de Chaumont-sur-Loire va continuer de nous faire rêver? Le domaine de Chaumont-sur-Loire adore inventer. Donc on prépare les 30 ans à venir avec beaucoup de projets parce que je pense que nous sommes un lieu qui donne du bonheur à nos visiteurs avec l'art, avec les jardins, avec le patrimoine. Et donc nous n'avons pas fini d'avoir des idées. Dans ce cas, je crois qu'il ne reste plus qu'à inviter nos téléspectateurs à venir visiter le domaine de Chaumont-sur-Loire. Merci Chantal Collot-Dumont pour votre accueil. Merci de votre venue. C'est toujours un plaisir. Merci à toutes les équipes du domaine ainsi qu'aux artistes que nous avons rencontrés. Merci bien sûr à la région Centre-Val de Loire. Cette émission spéciale touche à sa fin. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur TV Tour Val de Loire ou au domaine de Chaumont-sur-Loire. Ciao.